2022 s'en est allé. 2023 est arrivé tout en douceur. Un article dans l'Ami de tous de ce mois est intitulé « Ne pas céder à la tentation du rétroviseur ». Les premières lignes de l'éditorial du journal La Croix, l'hebdo, de samedi dernier, nous indiquent qu'il nous faut prendre une longue vue plutôt qu'un rétroviseur. Non pour effacer les événements qui ont marqué cette année dans nos familles, dans la société, dans le monde, dans l'Église. Comme nous y invite le Concile Vatican II depuis 60 ans déjà, nous serons attentifs en Église à lire les signes des temps et de grandir dans la fidélité à l'Évangile, partageant les tristesses et les angoisses, les espérances et les joies de tous ceux qui nous sont proches, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villages. Notre monde est en perpétuel mouvement, et cela nous entraîne à penser autrement, à comprendre les faits de société qui viennent nous bousculer dans ce qui nous semblait acquis à jamais. Il y a une maxime qui nous dit que l'homme est plus sensible aux grands arbres qui tombent qu'à voir le jeune rameau qui surgit de la souche qui semblait morte, comme nous l'avons lu dans les temps de Noël au livre d'Isaïe, dans son chapitre 11. 2023, avec les vœux de paix, de joie, de bonheur, que nous recevons et que nous offrons à ceux qui nous sont proches, et comme le temps est en résolution, faisons donc le plein d'optimisme et d'énergie pour la nouvelle année. Mes vœux se tournent vers les familles de la paroisse, toutes les personnes qui portent le désir de faire vivre nos communautés, nos relais, comme celles qui sont un peu plus timides à prendre un engagement. Mes vœux se tournent vers les familles dont les enfants, par la catéchèse, accueillent la bonne nouvelle de l'Évangile et se préparent ainsi à vivre leur première communion, ou la profession de foi. Je n'oublie pas ces grands jeunes qui se préparent à leur confirmation et à leurs copains qui ont fait un autre choix. Mes vœux se tournent vers les jeunes foyers qui ont le projet d'offrir le baptême à leur enfant et ceux qui vont s'unir dans le mariage. Mes vœux se tournent vers tous nos anciens qui vivent chez nous, parfois dans une grande solitude, et ceux des maisons de santé qui eux aussi vivent avec peu de relations. Mes vœux se tournent vers tous ceux qui vivent avec une santé fragile, ceux pour qui la vie sociale, économique est de plus en plus difficile. Mes vœux se tournent vers tous ceux qui apportent réconfort, compassion, qui témoignent de la vie évangélique dans le service des malades, l'accompagnement du deuil dans une simple visite. Mes vœux se tournent vers tous ceux qui ne partagent pas notre foi et que nous rencontrons dans un compagnonnage de chaque jour en vue de construire un monde plus juste et plus fraternel. 2023 est déjà marqué par de grands rendez-vous de vie en société. Je pense aux questions sur la fin de vie, la mise en place de nouvelles directives sur les retraites et bien d'autres encore. Le monde viendra à nous avec tous les mouvements politiques, économiques, climatiques. Pour notre Église diocésaine, notre paroisse, des orientations nouvelles à accueillir, provoquant quelques changements dans la façon de vivre entre nous. Que le Seigneur nous accompagne en nous offrant la paix, lui qui est le prince de la paix et que nous avons chanté à Noël. Bonne et sainte année à tous.